Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait longtemps que je suis pas venue faire un vlog mais je manquais de temps. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog, on est le 25 janvier et j'avais besoin de parler, j'avais besoin que ça sorte. Donc je me suis dit quoi de mieux qu'un vlog. Je suis désolée, je gère pas bien parce que j'ai un nouveau téléphone. Le mien je l'ai donné à mon fils de 14 et du coup mon aîné qui a changé de téléphone j'ai récupéré le sien. Mais normalement l'image devrait être mieux, mais j'ai remarqué que le son, dès à peine je le bouge ou à peine il y a un bruit, ça c'est très très fort au niveau du son. Donc j'espère que ça va pas trop gêner et puis je vais essayer de voilà d'apprendre à gérer ce téléphone un peu mieux. L'image normalement est beaucoup mieux. Donc bon, on va faire ce qu'on peut, hein, on va faire ce qu'on peut. Alors, si je retrouve un vlog et que j'ai besoin de parler, c'est bête hein, parce que du coup je me suis dit ouais janvier ça va aller mieux, on va faire des vlogs de folie avec le sourire et tout. Voilà, c'est plutôt la soupe à la grimace en ce moment, c'est ça devient très très lourd. Je vous avais parlé l'année dernière que les écoles c'était compliqué et tout ça, et cette année, bête comme je suis, je me suis présentée en tant que déléguée de parents d'élèves. C'était une mauvaise idée parce que cette année se passe très très mal, il y a beaucoup de problèmes et là c'est en train de faire une boule de neige qui est en train de grossir. Donc du coup j'ai pris tout ce qui m'a été dit et je suis allée voir la maîtresse concernée pour essayer de lui faire remonter tout ce qui se passe et au lieu d'essayer de calmer le jeu ou de trouver une solution, pour elle tout va bien, tout se passe bien, elle ne comprend pas les retours qu'il y a et donc elle a dit que si ça continuait, elle pouvait porter plainte pour diffamation. Donc bon, j'ai dit aux parents que j'allais leur faire les retours, donc j'ai fait un retour, mais enfin quand tu vois que la réponse c'est porter plainte pour diffamation, voilà, ça va pas arranger les choses et ça va peut-être même envenimer les choses. Moi je fais passer le mot, je transmets les messages, je suis au milieu, je transmets les messages et comme j'ai une co-déléguée, je l'ai appelée, je lui ai dit que peut-être que j'allais lâcher l'affaire parce que voilà, je voudrais pas non plus que à force ça touche mes enfants. Voilà, même si je sais que la classe concernée, mon fils, il y va pas avec le sourire, hein, voilà, il est pas très bien et il fait partie du... Voilà, il y a un groupe d'enfants qui n'est pas bien dans cette classe et voilà, je pourrais l'englober avec, voilà, il pourrait faire partie de ce groupe-là, mais bon. Hein, passons, moi je me suis dit il reste 6 mois, dans 6 mois après il va au collège, on va tenir le choc. Par contre, le problème de ces parents là c'est que leurs enfants sont en CE2 donc il leur reste encore 2 ans et demi dans cette école et ils vont pas tenir 2 ans et demi. Donc voilà, donc il fallait que je fasse remonter mais d'après la maîtresse tout va bien, tout est beau, tout est rose donc voilà. J'ai essayé de faire transmettre le message mais ça ne veut pas passer. Donc bon. Voilà, on va essayer d'avancer comme ça, mais du coup l'école très très compliquée. Et puis là en ce moment dernièrement je vous ai montré, je vous montrerai les images après de la cuisine. On a fait les travaux de la cuisine, donc il y a une petite somme à sortir. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La voiture qui lâche. Il y a une fuite d'essence à un niveau, c'est un joint ou je ne sais pas quoi, enfin bon. Il faut le démonter, il faut l'envoyer à un autre parce que le mécanicien ne peut pas le faire, à une autre personne plus compétente avec des machines et tout ça. Ça nous revient à 1300 €. Ok. On a le lave-linge qui a lâché, donc j'ai dit punaise c'est pas le bon moment, on va pas y aller. Donc je commençais à faire le linge à la main, mais bon, voilà, avec 7 c'est impossible de faire laver le linge à la main. Donc du coup bon, on a acheté une autre machine, et il y avait un autre truc aussi. Oui bah du coup avant tout ce bazar là, je m'étais dit bon bah cette année on part en vacances, donc du coup bah j'ai envoyé les je sais plus combien de pourcentage du loyer. Donc voilà, donc ce mois-ci niveau financier c'est compliqué, j'ai fait des précommandes, j'hésite à les annuler, mais ça m'embête fortement parce que forcément les précommandes c'est des collectors, je sais que je les aurai plus après, mais ouais vraiment là financièrement ça devient un peu compliqué, donc financièrement compliqué plus là tout ce qui arrive avec l'école, c'est... je vais faire un burn-out. Non, ça devient assez lourd, voilà, assez lourd, c'est compliqué. En plus, je suis encore un petit peu malade depuis début décembre, ça traîne. Je tousse encore, donc la catastrophe, voilà, vraiment la catastrophe. Et je commence à en plus pouvoir, donc du coup, j'ai dit à ma co-déléguée, là, on a rendez-vous cet après-midi, je vais lui raconter ce qui se passe et... pour l'instant, je vais essayer de tenir encore un peu, mais si ça continue, je vais dire je te laisse la main, histoire que ça me fasse, ça m'enlève une pression en plus, parce que du coup, c'est la pression de essayer d'expliquer à la maîtresse qui ne veut pas écouter, et pour que les parents bah, puissent faire remonter ceux qui, parce qu'il y a des parents qui ne veulent carrément plus voir la maîtresse en peinture. Enfin, c'est vraiment très compliqué comme situation. Il y a des parents qui envisagent voilà, d'enlever leur enfant de l'école, ce qui est compréhensible, hein, parce que s'il n'y a pas d'écoute, mais le problème c'est que pour qu'il y ait d'écoute, il faudrait qu'ils aillent communiquer avec la maîtresse. Enfin, voilà, très très compliqué. S'il y a encore beaucoup d'enfants qui partent, ça veut dire qu'il y a encore une classe qui va fermer, ce qui signifie qu'il y aura peut-être de maternelle CP, CE1 d'un côté et le reste de l'autre. Enfin,
ça va devenir du grand n'importe quoi. Bon, mon fils est en CM2, il va partir au collège, donc lui c'est bon, c'est fait, c'est fini, il sera parti. Mais il restera ma petite du CP qui, je sais pas comment ça va se goupiller par la suite. Donc bon, voilà, donc c'est assez compliqué, assez prenant et assez prise de tête cette histoire. On va passer aux lectures. Niveau lecture, en ce moment, je suis en train de lire en e-book. Si j'arrive à attraper. Donc en e-book, Requiem pour une citrouille. J'ai l'impression que ça fait quand même plus clair. Requiem pour une citrouille de Vincent Donizos aux éditions Inceptio. On est avec une détective privée qui... ils sont sur une autre planète. Hein, ils sont plus sur la Terre, ils sont sur une autre planète. Il y a encore des gens sur la Terre, hein, elle n'a pas été détruite et tout ça. Mais ceux qui avaient les moyens, et eux, ils ont réussi avec son frère à monter sur cette planète. Donc elle est détective privée sur cette planète. Et elle va être embauchée pour enquêter sur le meurtre d'un haut placé. Le fils de ce haut placé a voulu l'a embauché pour qu'elle enquête sur ce haut placé, sur ce meurtre, parce qu'on a accusé un qui le servait, un qui travaillait pour lui, mais le fils n'y croit pas, il pense plutôt à la belle-mère, donc il lui demande d'enquêter sur la belle-mère, enfin bon voilà. Donc elle doit enquêter, sauf que c'est une détective privée un peu de bras gauche quoi, de main gauche. Elle est pas très douée et elle s'en sort pas forcément très bien. Et il y a des scènes... il y a des scènes que j'ai trouvé un petit peu trop poussées, un petit peu trop lourdes, mais il y en a d'autres où j'étais morte de rire, j'ai dit mais c'est pas possible, enfin voilà, j'étais vraiment morte de rire, donc j'aime plutôt bien. Après je sais pas si je vais devoir le mettre en poste parce que j'ai demandé en service presse Pull Rouge, ou un truc comme ça, c'est de Vincent Donizos et Julia Weber, qui sont aux éditions Berlia. Il me semble que c'est ça. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai vu et je me suis dit ah je peux pas l'acheter, mais voilà. Ma façon de soutenir, c'était de demander un service presse et de pouvoir en parler sur les réseaux. Donc voilà, si jamais il me plaît vraiment bien et que je le veux dans la bibliothèque, je le garde dans le coin de ma tête et dès que j'aurai les sous, je l'achèterai. Mais voilà, donc j'ai ça. J'ai un autre service presse aussi à lire en e-book. Donc ça fait une petite liste d'attente. Même un autre parce que j'ai non, pourquoi Fleur d'Opale, d'Opale, de Brume et d'Opale, des éditions Explora qui font une réédition de la couverture. Et donc ils nous ont proposé de le lire et de faire la promotion. Donc pour le 31 on est le 25. Je pense que ça va être compliqué d'y arriver à le faire pour le 31, mais je vais essayer. Donc c'est pour ça que je pense le mettre en pause. Essayer de lire De Brume et d'Opale et après pour pouvoir le poster voilà vers ces eaux-là. Ça va être compliqué mais je vais peut-être tenter. Après en papier, je vais aller le chercher. Mais attendez, je vous débranche. Hop, on va vadrouiller. Donc après en papier, j'en ai deux. Dont un que je ne sais pas où il est. Je l'ai perdu, génial. Ça m'a été offert par le Père Noël secret de Little Purple Books. Et je suis ravie de l'avoir, mais bon, je le vois pas, je sais plus où il est. C'est un bûcher sous la neige. Voilà, un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. Il me semble que c'est ça. Et donc là, on est avec une jeune fille qui a été arrêtée, accusée de sorcellerie, et donc qui doit se faire... qui doit être brûlé. Et avant d'être brûlé, vu qu'il y a de la neige et tout ça, pour l'instant tout est humide et tout ça, ils peuvent pas. Donc en attendant, elle est en prison. Et du coup, il y a un journaliste, je crois, qui va aller l'interroger pour savoir un petit peu son histoire. Parce qu'elle leur a dit que son histoire pouvait l'aider à enlever quelqu'un qui est sur le... pas sur le trône, mais un dirigeant. Voilà, pour enlever un dirigeant et remettre celui qui voulait. Enfin, moi, j'aime beaucoup, la plume est magnifique, c'est très bien écrit. C'est l'histoire d'une vie, donc du coup, il n'y a pas forcément de grosses grandes actions, mais c'est passionnant. Voilà, c'est vraiment passionnant et j'aime beaucoup cette lecture. Sinon, j'ai repris Forgotten, enfin j'ai repris à zéro parce que j'avais lu que 15 pages. J'ai repris Forgotten of Roses de Jessica S. Olson aux éditions Big Bang. Ça fait longtemps que je voulais remettre, c'est parti du bingo, le deuxième bingo que j'avais fait, et puis voilà, j'avais d'autres lectures qui passaient en premier. Et là du coup, je me suis remis au bingo et je me suis dit, voilà, celui-là, ça fait un moment que je veux le lire, donc on va se relancer en même temps. Parce que c'est vrai qu'enchaîner un bûcher, j'arrive pas à enchaîner par contre un bûcher sous la neige. Une fois que je suis dedans, je veux pas le lâcher. Mais une fois que je l'ai posé, s'il me faut de la concentration et tout ça, vu en ce moment que je suis un peu fatiguée, ça marche pas. Donc je sais que le soir, il vaut mieux que je lise celui-là, avec la fatigue. Là aujourd'hui, je sais pas encore, j'aurais pas le temps de lire un bûcher sous la neige, mais tant pis. Au moins, j'apprécie ma lecture. Que si je devais le prendre le soir à moitié endormi, ça passe pas. Celui-là, ça passe tranquille parce que voilà, ça reste simple. Simple, pas négatif, hein, ça reste simple de compréhension, mais en positif, parce que c'est quand même très addictif aussi. On est avec une jeune fille qui peint des portraits, des tableaux, et dans ses peintures, elle peut modifier. Comme là, elle a fait un portrait du chien
de la femme du gouverneur. Et elle a fait le portrait du chien, et comme il était blessé, elle a fait pour qu'il ne soit plus blessé. Donc le chien a été soigné, sauf que la femme du gouverneur a remarqué ça, et du coup elle lui a dit, bon ben, je me tais, parce que bon c'est mal vu, c'est, voilà, si on découvre son pouvoir en général, ça finit pas bien pour eux. Donc du coup, la femme du gouverneur lui a proposé, je te propose une bonne somme, en échange tu viens chez moi, tu peins mon fils décédé pour qu'il revive. Elle se dit mais j'ai jamais fait ça, en plus quand, voilà, il y a enfin je vous dis pas vous découvrir, mais il y a une particularité de son pouvoir qui fait que, voilà, elle a pas forcément très envie, mais bon, elle a pas le choix, parce que disons que cet argent pourrait aider sa petite sœur qui est très malade, et puis bon, sinon elle est dénoncée, donc voilà. Merci madame, ça me laisse pas beaucoup de choix. Donc elle a pas le choix, et donc elle va essayer de faire ressusciter le fils de cette femme. J'aime beaucoup, c'est très addictif, on a envie d'avancer. Par contre, il y a une interrogation, ceux qui l'ont lu d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, parce que c'est expliqué, parce que pour pouvoir aider son fils à ressusciter, faut qu'elle sache comment, ce qu'il a ressenti et tout ça, et ce qui a exactement passé. Et sa petite sœur, si j'ai bien compris apparemment, la maladie qu'elle a, ils savent pas exactement ce que c'est. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle n'arrive pas à la soigner en la peignant. Parce que je me suis posé la question, pourquoi avec son pouvoir elle peut soigner la patte du chien, ou elle peut guérir, elle peut aider des gens. Pourquoi elle le fait pas avec sa petite sœur? Mais en fait c'est vrai que dans la lecture, elle nous explique que pour que son pouvoir marche, il faut qu'elle sache de base ce qui s'est passé, qu'est-ce qui provoque ça. Donc je me dis peut-être sa petite sœur, voilà, sa maladie, ils ne savent pas exactement, et c'est vrai que, voilà, je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette maladie exactement, sa sœur? Et au moment ils nous précisent exactement quelle est la maladie, et en fait je me dis c'est parce qu'en fait je pense que c'est une maladie qui n'arrive pas à définir exactement ce que c'est. À un moment ils l'ont peut-être dit, que j'ai pas fait attention, mais c'est vrai que, voilà, je me suis dit mince, mais pourquoi elle arrive pas à guérir sa sœur? Ou moi j'aurais tout fait pour essayer de guérir ma sœur, quoi. Je pense elle a dû le tenter, mais voilà, je l'ai pas ressenti comme ça, donc c'est assez troublant. Mais après j'aime beaucoup ma lecture, et j'aime beaucoup la relation qu'elle a avec du coup le frère de ce jeune homme décédé. J'aime beaucoup, voilà, comment ils évoluent, et le fait que ce soit, tu sens qu'il y a une romance en fond, mais sans romance. C'est-à-dire c'est vraiment voilà, amitié, voilà, là pour l'instant on est sur une amitié, on sent qu'il y a des sentiments, mais que ça reste sur une amitié, et c'est le genre de, comment, je crois que ça s'appelle slow burn. Attends, je vous dis n'importe quoi, ouais. Mais je crois que ça s'appelle slow burn, et tu sens que, enfin c'est le genre de choses que j'adore, moi j'adore quand ça prend son temps, quand ça se tourne autour, même si jusqu'à la fin ça se tourne autour, moi j'adore ça. Je préfère ça que comme celui que j'ai écouté en audio il y a pas si longtemps, Twist in Love, où bon ils se connaissent depuis un moment, mais tu tournes la page et de suite ils sont au lit en train de, voilà, oupla boum quoi. Et enfin trop rapide, voilà, trop rapide. Là non, ça prend son temps, ça tourne autour, et autant à la fin du livre ils auront juste fait un petit bisou, et moi ça me suffit en fait. Voilà, c'est le genre de romance ça me suffit, moi. J'adore les gens qui se tournent autour pendant 8 jours. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas ça, mais moi j'adore. Donc ouais, donc pour l'instant très bonne lecture, très addictive, j'en suis à peu près à la moitié, et j'avancerai quand je pourrai. Bon là, aujourd'hui je pense que ça sera raté, mais bon ouais. Allez, bon bah pour un début de vlog c'est déjà pas mal. Je vous laisse là, et puis je vous montre un petit peu des images de l'évolution de la cuisine. Hop. Donc voilà un peu la cuisine. Bon, il y a déjà du bazar, il y a déjà de la vaisselle, hein, mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc pour la démolition, on s'en est occupé nous-mêmes. Par contre, pour la reconstruction, on a pris un menuisier. Donc le prix est un petit peu élevé, mais bon, au moins on était sûr que ça soit bien monté et tout ça, et sur mesure. Donc voilà, donc c'est pas encore tout à fait fini, voilà, il manque ça, mais il n'avait pas reçu encore les pièces. Il y a eu un problème parce que là-haut il devait y avoir des lumières, mais il manquait un interrupteur. Donc il a recommandé ça, donc il viendra peaufiner ça, mais voilà, dans l'ensemble ça donne pas mal. Moi j'aime beaucoup, et ça change vraiment une pièce.
Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog, on est le vendredi et je me suis dit que j'allais passer faire un petit coucou. Hier j'ai vraiment pas trop eu le temps de lire et j'avais vraiment pas la tête à ça. Je vais essayer de me poser 5 minutes, j'arrive pas à me poser du coup, mais on va essayer de se poser 5 minutes. J'avais vraiment pas la tête à lire, donc j'ai essayé de lire un petit peu mais c'était très compliqué. Je vous ai parlé un petit peu des problèmes de l'école, que je suis déléguée et du coup je suis allée parler à la maîtresse. Et en fait ça m'a pris voilà, ça m'a pris la tête. Heureusement j'ai une co-déléguée et j'ai essayé de lui faire comprendre que j'allais lâcher l'affaire et que j'allais lui repasser la main. Parce qu'en fait tous les retours des parents négatifs c'est moi qui les recevais. Elle n'avait pas entendu parler de quoi que ce soit. Et c'est moi du coup qui ai fait le rapport à la maîtresse de tout ce qui se passait. Donc je lui ai cité tout ce qu'on m'avait dit de faire remonter. Donc j'ai tout fait remonter histoire qu'elle soit au courant de ce qui se passe. Et au lieu d'essayer de régler ou de calmer le jeu ou voilà de voir un petit peu ce qu'elle pourrait faire. Voilà, sa seule réponse a été qu'elle pourrait porter plainte pour diffamation. Donc je me suis dit, ok, donc la seule réponse qu'elle peut donner aux parents qui s'inquiètent, c'est qu'elle compte porter plainte pour diffamation, alors que les parents s'inquiètent pour leurs enfants. Voilà, sur le moment je me suis dit, ok, il y a aucun échange possible, donc je comprends, il y a une maman qui refuse en fait d'aller la voir parce que voilà, elle en peut plus. Elle a dit moi je l'ai vue plusieurs fois et là je ne veux plus la voir en fait, elle peut plus la voir. Et je comprends parce que si à chaque fois elle réagit comme ça, à chaque fois qu'on essaye de communiquer elle réagit comme ça devient compliqué. Donc voilà, donc moi j'ai dit ok, l'année dernière j'étais au fond du gouffre par rapport à mon aîné, c'était une année très compliquée, je m'en sortais pas et voilà, je suis tombée assez bas. J'ai essayé de me maintenir à flot parce que avec les enfants t'es obligé de pas trop tomber bas non plus. Mais là je me suis dit je vais pas, je peux pas prendre le risque de rechuter pour les autres. Donc j'ai essayé de faire comprendre à l'autre maîtresse qu'il y avait des fortes chances que je démissionne de mon rôle de déléguée parce que je peux vraiment pas me permettre de replonger comme je l'ai fait l'année dernière. J'étais vraiment pas bien, peut-être sur les vidéos. Je pense que voilà, ça devait se voir à un moment donné, quelque part ça devait se voir que... Je pense. Après, voilà, comme je vous dis, sur les vidéos on essaye de cacher un petit peu, mais il y avait vraiment quand même des périodes où j'étais vraiment très mal. J'arrivais à me réfugier dans les lectures. Il y a eu un moment où j'avais un peu plus de mal à me réfugier dans les lectures, et là j'ai vu hier soir, j'y arrivais pas en fait, j'arrivais pas à rester concentrée sur ma lecture, j'arrivais pas, et je me suis dit si je commence à arriver à un niveau où je peux plus me réfugier dans la lecture, c'est que je commence à replonger. Et ça c'est hors de question. Voilà, c'est hors de question que je recommence à plonger. Pour mon fils c'est pas le top, mais il lui reste 5 mois à tenir. Et voilà, on va tenir les 5 mois et tant pis. De toute façon c'est pas ce qu'il y a de pire. Pour les autres, eh ben, je vais m'excuser auprès des parents, mais je suis désolée, je ne peux pas, voilà, psychologiquement je ne peux pas plonger pour les autres. Mon fils il est pas forcément, voilà, il faut rien en classe et tout ça. Tant pis, nous pendant les vacances on fera un cahier de vacances, on essaiera de rattraper tout le programme de CM2 s'il faut, mais tant pis. Voilà, il y a des problèmes aussi de surveillance apparemment au niveau de la cour et tout ça, il y a des parents qui s'inquiètent un peu. Je croise les doigts, pour l'instant il a eu un accident de bousculade, c'était une bousculade, donc c'était vraiment pas, voilà, c'était pas quelque chose de... Une bousculade ça peut arriver, donc voilà, je croise les doigts qu'il n'arrive pas plus. Et je vais pas me prendre la tête, voilà. Je pensais avoir, voilà, en septembre ça allait mieux et tout, et je pensais avoir les possibilités et les épaules pour être parent délégué et pour supporter ça, et là je me rends compte que ce n'est pas le cas. Voilà, je n'ai pas les épaules, je n'ai pas la santé mentale en fait au level, donc du coup ça m'a trop miné, j'ai du mal à dormir, enfin voilà. Donc j'ai appelé ma co-déléguée, je lui ai expliqué tout ça hier et je lui ai dit que voilà, je renvoyais, s'il y a des parents qui m'appellent je vais les renvoyer à elle, et voilà, parce que franchement je ne peux pas. Je pense qu'elle sera peut-être plus voilà, plus costaud, je sais pas. Si elle est pas costaud, de toute façon, du coup la maîtresse que j'en ai parlé, elle m'a dit sinon faut aller voir la DDDE, un truc comme ça, qui elle peut faire justement le médiateur entre les parents et la maîtresse, si vu qu'il n'y a pas de communication possible, parce qu'elle accepte pas. Porter plainte pour diffamation, ça veut dire qu'elle veut même pas qu'on lui parle ou tout ça, elle est fermée. Donc s'il faut en arriver là, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui passe au milieu, ben moi je vais lui, voilà. Allez-y, débrouillez-vous, moi je vais pas prendre le risque de ma santé mentale, parce que j'ai 5 enfants derrière et que c'est eux le plus important. Voilà. Je pensais vraiment en septembre, je me suis dit cool, génial, je suis bien enfermée et tout va bien.
Et en fait ce n'est pas le cas parce qu'au moindre petit grain de sable, enfin bon là ça quand même c'est un gros grain quand même à force parce qu'il n'y a pas qu'une seule maman, il y a plusieurs mamans qui sont en train de voilà de s'énerver dans leur coin là et j'ai pas contacté toutes les mamans parce que on m'a dit que c'était pas une bonne idée, ça risquait de faire les feux et boules de neige. Donc il y a peut-être d'autres mamans aussi dans leur coin qu'on n'a pas entendu qui aussi s'inquiètent. Mais bon voilà. Donc je sais que ça se fait pas, je sais que c'est pas cool. Mais justement, pour mes propres enfants à moi, je peux pas me permettre de plonger, donc je vais lever le pied. Parce que mon problème c'est que je pense que j'ai pris trop le truc à cœur. J'ai tout pris, voilà, j'ai tout pris sur moi. Je voulais essayer d'aider, de faire quelque chose, parce que c'est des enfants et que apparemment il y a vraiment quand même un gros mal-être de certains enfants. Et je voulais, voilà, essayer de faire quelque chose. Et du coup c'était trop. Voilà, je pense que j'arrive pas à faire une barrière, voilà, une barrière de protection. À un moment donné, j'arrivais à me protéger, mais je pense que l'année dernière, ça a éclaté. Cette barrière que j'avais de protection a éclaté avec ce qui s'est passé avec mon aîné. Et je pense que du coup, quand septembre, ça allait mieux, mais la barrière n'était pas revenue, quoi. Donc du coup, quand tu prends les choses à cœur, eh ben voilà, franchement, tu prends tout en pleine face. Donc voilà. Je vais lâcher le pied avec ça et puis voilà, j'ai essayé de passer la main à ma co-déléguée et elle va se débrouiller, elle va se débrouiller un petit peu hein. Je resterai là derrière en fond mais voilà, c'est plus moi qui va aller au front. Donc voilà, donc j'irai plus au front, je vais faire le général commandant en chef et je vais rester à l'arrière. Mais ouais, très compliqué, j'essaye de pas plonger, donc j'essaye de garder le sourire. Il paraît que si on sourit je sais pas combien de fois dans la journée, ça fait du bien, donc on va essayer de sourire. Parce que sinon je vais m'enfoncer et ça j'ai pas envie parce que la pente après elle est très dure à remonter. Donc bon voilà, donc le vlog où je me suis dit je vais reprendre un vlog tout peace and love, tout joyeux et tout, 2024 ça va être cool, voilà hein, 2024 on est sur la même pente que 2023 là hein, va falloir changer un petit peu ça quoi. Voilà, donc mental ça a commencé à hop, donc on coupe et on va essayer de voilà de rester en haut parce que ça a commencé à prendre la pente des descendantes. Et puis bon bah espérons que le physique suive parce que depuis début décembre, je crois que c'est début décembre, je suis malade quoi. Voilà, donc pour vous démontrer et pour vous montrer et forcément je vous dis je suis malade et j'ai une carte de tout qui vient. Il est gentil ce corps, il vient vous montrer que je vous dis pas des conneries. Donc voilà, donc ça passe pas, j'ai une toux qui persiste. Bon. Je me suis fait engueuler par la TSEM de l'école. Elle m'a dit mais faut aller voir le docteur, faut te soigner. Voilà, comme une petite fille de 2 ans et demi. Mais ouais, non moi je vais pas au docteur, j'essaie d'aller les huiles essentielles et voilà les plantes et tout ça. Mais si on peut éviter le docteur c'est mieux parce que moi je sais que c'est l'année dernière je crois d'ailleurs que j'avais dû prendre un antibiotique et enfin j'étais encore plus malade quoi. Donc non, les docteurs ça va aller, merci bien. Donc sinon bah, niveau lecture du coup j'ai pas avancé. J'ai juste voilà, j'ai mis une pause à l'ebook, je sais plus citrouille, là un truc de citrouille de Vincent Dionyssos pour attaquer d'Opale et de Brume. De Brume et d'Opale je crois, des éditions Explora car ils vont faire une réédition avec une nouvelle couverture, faudrait que je vous la mette là, elle est magnifique, j'aimais bien la première, voilà, j'aimais bien la première mais celle-là est aussi très très belle et du coup ils l'ont proposé en service presse vu que je suis encore partenaire, ils vont d'ailleurs pas tarder à faire les propositions de partenariat et c'est vrai que j'aimerais bien rester partenaire mais en même temps ça fait beaucoup, mais bon je suis encore en réflexion mais c'est vrai qu'Explora j'ai eu beaucoup de très bonnes lectures donc je vais peut-être rester partenaire s'ils m'acceptent hein, bien sûr et du coup voilà, donc du coup ils ont proposé de le lire et comme c'était une réédition, ceux qui l'avaient déjà lu en fait ils devaient republier leur avis le 31 parce que ça sort le 31 janvier. Donc moi je me suis dit, moi j'ai juste vu 31 janvier, je fais oh punaise, alors j'ai écrit, moi je le veux bien mais je suis pas sûre de pouvoir faire un retour le 31 janvier. Et du coup elle m'a répondu, non mais vous avez un mois pour le lire, hein. En fait c'était juste pour ceux qui l'avaient déjà lu, enfin bon, voilà. Mais je vais quand même tenter, voilà je le commence maintenant, je vais tenter de le lire un maximum. Pour le 31 ça va être compliqué, que je crois qu'on est le 26, donc bon, ça va être compliqué, mais je vais finir celui-là au plus vite. Et après même s'il faut en journée je lirai peut-être le e-book. Demain matin j'amène ma fille si tout va bien parce que là elle commençait à être un peu malade, mais si tout va bien j'amène ma fille au poney et du coup j'ai 1h30 pour lire.
Parce que bon, on est loin, donc j'ai pas le temps de faire l'aller-retour, sinon je fais le retour, je reviens à la maison et puis je repars de suite, donc ça sert à rien. Donc du coup, voilà, donc j'ai 1h30 pour lire, autant je prendrai le e-book, comme ça j'avancerai un petit peu. Ça va être compliqué, parce que c'est vrai qu'un e-book, en plus, je lis beaucoup plus doucement, et j'ai beaucoup plus de mal. Je sais que certains ils disent qu'ils lisent plus vite en e-book, mais moi non, moi c'est pas du tout le cas, je lis beaucoup plus doucement. Je sais pas pourquoi, pourtant on peut régler la taille de l'écriture et tout ça. Donc je sais pas ce qui me gêne en e-book, mais c'est vrai que je lis beaucoup plus lentement. Et j'ai vu que du coup le e-book fait 321 pages. Et hier soir j'ai dû essayer de lire, je crois, une dizaine de pages. Mais bon, après j'avais vraiment pas la tête à ça. Je sais que je commençais à lire puis je dérivais sur ce qui se passe avec l'école, donc un peu compliqué, mais ça avait l'air intéressant parce qu'il y a plusieurs sortes d'opales. Il y a l'opale orange où on est décrit le pouvoir que ça a, ce que ça fait sur le corps, après le bleu, le turquoise, chaque couleur d'opale a un pouvoir, et je trouvais ça très intéressant. Maintenant, si je dois vous faire un résumé de ce que j'ai lu hier soir, en fait je suis en train de me rendre compte que je suis incapable. Donc il va peut-être falloir que je relise depuis le début. Je sais qu'on avait au début, je crois qu'on nous présente une jeune fille, on nous dit ce qui s'est passé et on la voit 10 ans plus tard. Et après, on a eu aussi un jeune homme et on nous explique un peu ce qui s'est passé et on le voit 10 ans plus tard. C'est tout ce que je me rappelle. Donc, je vais voir si je relis un chapitre d'après, ça me revient, ou s'il faut que je reparte à zéro. On avance, si on repart en arrière. Mais bon, ouais, j'avais vraiment l'esprit ailleurs. Donc voilà. Donc les nouvelles sont pas florissantes. Comme d'habitude, avec moi, on repart sur les problèmes école. Voilà, je suis mère au foyer, donc forcément ce qui me concerne c'est j'ai que l'école en fait. Alors, en dehors de chez moi il y a l'école, donc chez moi en général il n'y a pas grand chose, bon à part là la voiture à payer, la cuisine qu'on a changé, la machine le lave-linge, voilà, et j'ai pas grand chose d'autre en fait à vous parler. Je sais qu'il y en a qui vont vous parler de plein de choses, du travail et tout ça, mais moi voilà, mes seuls soucis ça va être les problèmes ménagers et l'école. Voilà, donc lecture, problème ménager et école. Voilà. Avec moi ici, je sais qu'il y a plein de nouveaux, si vous débarquez, on risque de parler de ça. Je m'étais dit en plus je vais faire des vlogs, je vais vous filmer un petit peu, voilà, des petits... J'adore les vlogs là où on voit, il y en a qui filment, quand ils posent la tasse de thé sur la table, ils se posent pour lire et tout ça. Mais pour l'instant, ça va être compliqué parce que déjà là je porte le téléphone à bras. Parce que j'ai pu, moi sur le mien j'avais un truc où je pouvais caler, poser le téléphone et il était calé, là je peux pas avec ce nouveau téléphone. Et j'ai plus mon trépied pour l'instant parce qu'il a été monopolisé. Alors la chaîne de mon fils marche très bien, il a son trépied, c'est grâce à mon trépied, hein, handicap. Non mais du coup il a été kidnappé. Donc je vais voir. Je lui ai dit je peux le reprendre ou faudrait que j'en achète un autre? Voilà. Voilà où j'en suis dans des réflexions. Mais bon, pour l'instant, acheter, on va éviter. Hein. D'ailleurs, je vous ai parlé, j'ai hésité à enlever les précommandes, mais c'est mon seul plaisir en fait. Donc, j'ai pas enlevé les précommandes. On verra, on va essayer de se dépatouiller comme on peut. Hein. De toute façon, on avait un peu d'argent de côté, donc heureusement d'ailleurs. Parce que sans ça, je pense que la voiture serait restée en stationnement pendant un moment. Et la cuisine a débarqué à un moment où on avait dépensé un petit peu ce qu'il y avait de côté pour elle. Donc heureusement qu'il y avait un peu d'argent de côté autre, on va dire. Mais bon. Donc voilà. Moi allez, je vais vous laisser parce que c'est une chaîne de lecture. Et là, je pense que ce vlog là va être compliqué au niveau lecture. Hein. Mais on va essayer, là, on va se booster. J'ai parlé avec la maîtresse. Voilà, je lui ai dit que je lâchais un peu l'affaire plus ou moins. Et j'espère que ça va aller. Parce que du coup, même si je lâche l'affaire, j'ai quand même tout ça qui interfère quand même dans la tête, quoi. On va s'en sortir, on va y arriver, on va pas replonger. Je suis en train de regarder l'image, j'ai l'impression que c'est un peu plus clair quand même avec ce téléphone, non? Vous en pensez quoi? Voilà, dites-moi si ceux qui suivent là depuis un petit moment, si vous pensez que ce téléphone est mieux ou pas. Sinon, je récupère mon ancien, hein. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, puis on se retrouvera plus tard. Coucou tout le monde, on se retrouve pour ce vlog. On est lundi 28, 29, je sais plus, je crois qu'on est lundi 29 décembre. Oh là là, je crois qu'on est lundi 29 janvier. Je vous prends comme ça parce que j'ai une tête à faire peur. Je suis toujours malade et ça va pas du tout mieux. Donc j'ai dû aller au docteur parce que ma fille est malade aussi. Et le docteur voilà, a insisté pour m'examiner aussi. Donc elle a la grippe et j'ai la grippe aussi. Voilà, on a tous la grippe en cœur. Bon allez, je reviens ici pour parler de lecture. Ce week-end il y avait un week-end à 1000 sur le Discord.
Donc voilà, si je vous montre des BD, c'est parce que j'ai un tout petit peu triché en prenant des BD. Je me rends compte que sans BD, je pense que j'y arriverai pas, mais bon. Du coup, j'ai avancé grâce aux BD, donc j'ai lu Les Carnets de Cerise, le tome 1, ça m'a énormément plu, j'adore au niveau du dessin qui est vraiment très très beau. On va essayer, il faudra que je pense à tout couper. Donc voilà, je vous montre les premières images, je vais pas vous en montrer plus. On est avec Cerise, Les Carnets de Cerise, cette petite fille qui aimerait devenir écrivain et qui va un jour apercevoir un vieux monsieur dans la forêt avec des pots de peinture et elle va vouloir aller enquêter pour savoir ce qu'il fait exactement dans cette forêt avec ses pots de peinture. Elle va embarquer forcément ses 2 meilleurs amis avec elle. Et j'ai beaucoup aimé cette petite aventure, le dénouement, le monsieur, son histoire de pourquoi il se trimballe dans la forêt avec les pots de peinture. Enfin, j'ai énormément aimé, donc je pense que voilà, il y a des chances que je me procure la suite à un moment donné. Ensuite, j'ai enchaîné avec Phobos, le tome 2 en BD. J'ai vu que le tome 3 sortait le 31 janvier, il me semble. Il me semble que j'ai vu ça, donc aux éditions Glénat. J'ai lu les romans et du coup quand j'ai vu que ça sortait en BD, j'ai dit ça peut être pas mal de voir ça en images. J'aime bien. Après on n'avance vraiment pas vite parce que on est toujours dans le tome 1. Je sais pas exactement le tome 1, je me rappelle plus en roman où ça finissait exactement. Peut-être que ça finit avec ce tome 2 en BD, peut-être, je sais plus. Donc on avance tout doucement. Je vais peut-être pas trop traîner, c'est quand même un tome 2. Mais on avance tout doucement. C'est vraiment en lien avec le roman, hein. C'est vraiment le roman qui est retracé vraiment dedans. On est avec, là je vous mets le résumé, avec 12 astronautes. 6 filles, 6 garçons, et ils ont des speed dating dans l'espace. Et une fois arrivés sur Phobos, ils doivent créer des couples pour que Phobos soit s'agrandisse quoi, voilà, avec les enfants de ceux-ci, sauf que ça va pas forcément découvrir un secret qui leur a été caché et ça va pas forcément bien se passer, voilà. Désolée, hein, déjà en temps normal c'est compliqué, mais alors là en étant malade c'est encore pire. Donc j'ai lu aussi Kushi, mon fils de 14 avait acheté quand on était parti en vacances il y a 2 ans. Et du coup, quand il l'avait acheté, je dis ah ça a l'air génial et je l'avais toujours pas lu. Donc j'en ai profité pour le lire. Là, on est avec une jeune fille. Kushi, Kushi, oh là là, non mais décidément je vous dis aujourd'hui, voilà. On est avec une jeune fille Kushi qui vit dans la nature. Elle est très proche de la nature avec son chien loup. C'est un loup apparemment réellement, mais c'est vrai que moi je l'apparente plus à un chien loup parce qu'il est quand même très proche d'elle, donc ça s'apparente presque à un chien. Je veux pas trop non plus vous en démontrer. Cette petite fille va surprendre des choses qu'elle n'aurait pas dû et du coup on va la poursuivre pour essayer de l'enlever de ce village. C'est un village de Mongolie, j'ai oublié de préciser, et voilà, elle a écouté des choses qu'elle n'aurait pas dû, forcément des gens qui prévoyaient de faire des choses en Mongolie pour plus ou moins ils prétendent aider la population, mais c'est surtout pour faire de l'argent, voilà. Et elle va essayer elle va devoir s'échapper pour pas aller à la ville, parce que pour s'en débarrasser, ils veulent l'envoyer à la ville. Mais voilà, j'ai suivi cette histoire, j'ai beaucoup tremblé pour ce petit loup, parce que forcément, il défend sa petite Kushi, et ça le met vraiment grandement en danger. Et ceux qui savent mon attachement pour les chiens, les loups c'est un peu pareil, donc j'ai énormément tremblé. Et sinon, avec... sur la liseuse, j'ai avancé dans d'Opale et de Brume et d'Opale, des éditions Explora qui nous ont proposé un service presse. Et j'ai bien avancé, hein, je crois qu'il me reste 100 pages sur la liseuse, donc vraiment c'est assez addictif. Mais comme souvent chez Inception, comme souvent chez Explora, j'ai l'impression, c'est que une fois commencé, une fois qu'on est accroché au personnage et tout ça, on a envie d'enchaîner, on s'assied assez vite. Donc là, on est dans un monde où les opales on sort les opales des mines, et chaque couleur, donc il y a l'opale jaune, opale bleue, et chaque couleur a sa particularité, a son pouvoir. Et ceux qui ont de l'argent, bien sûr, hein, voilà, peuvent s'en procurer et l'inhaler pour, si par exemple tu as une blessure, ça peut te soigner, ça peut
bon, il y en a qui sont un peu l'orange, je crois que c'est pour être un peu plus dévergondé entre guillemets, on va dire. Il y en a, enfin voilà, il y a le bleu, je crois que c'est pour entendre dans les pensées. Enfin, il y a tout un système comme ça qui est très intéressant. Sauf qu'il y a des rebelles qui se battent contre ce système-là parce que forcément ceux qui n'ont pas d'argent de la population se retrouvent à ne pas pouvoir profiter de ces opales. Et il s'avère que un jeune homme qui s'appelle Athanel, je sais plus, voilà, un des personnages, le personnage principal, qu'on suit, a perdu son frère à cause de ça, parce qu'il avait voilà, il a perdu son frère à cause de ça. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je pense que ça, on le dit beaucoup plus tard en fait, peut-être. Donc je voudrais pas non plus spoiler, mais bon, il a perdu son frère à cause du fait que les opales sont réservées à l'élite. Et donc on va suivre aussi une jeune fille qui était dans une famille de l'élite, mais suite à je sais plus si on le dit au début non plus, donc suite à un événement, sa famille a perdu sa richesse et donc voilà, elle a dû aller travailler et se battre pour gagner de l'argent. Et donc on va suivre ces deux personnages là et c'était vraiment très intéressant. J'aime beaucoup et j'ai hâte de pouvoir continuer cette lecture. Bon, je vais vous laisser là parce que je commence à être essoufflée, j'ai du mal à parler et en plus j'ai du mal à accrocher deux mots en même temps, hein. J'ai dû faire un mot sur le cahier de mon fils où je vais demander s'il pouvait manger aujourd'hui à la cantine. Donc, vous connaissez mon orthographe, mes problèmes d'orthographe, mais là j'arrivais carrément pas à écrire le mot aujourd'hui. Voilà, j'ai bloqué, c'est mon fils qui a dû écrire le mot parce que je n'y arrivais pas. Voilà, impossible d'arriver à écrire aujourd'hui, j'y arrivais pas. J'avais commencé avec le A et après trou noir. Donc tout va bien, on va s'en sortir, hein, mais voilà, c'est très très compliqué. Donc voilà, je voulais vous faire un petit point sur ce week-end assassin que j'ai réussi du coup grâce à ces 3 BD. Et j'ai passé d'ailleurs un excellent moment, vraiment j'adore vraiment les dessins, même en même temps moi vous voyez des animaux, voilà, je tombe d'amour. Donc voilà. Donc je vous reprendrai dans la semaine plus tard. Du coup j'ai la semaine avec ma fille parce que le docteur l'a arrêté pour la semaine. C'est bête parce que mon compagnon reprenait au lundi. Je me suis dit dès qu'il reprend je vais pouvoir me faire une semaine cool Raoul. Ben non, raté. Mais bon ça sera pour plus tard, hein. À un moment donné j'arriverai à me caser une journée tranquille, j'espère. Allez, à plus. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mercredi 31 janvier, donc on finit le mois. On finit plutôt bien le mois parce que j'ai réussi à finir de Brume et d'Opale, des éditions Explora que j'avais en service presse, qui ressortent ils rééditent en refaisant la couverture. On va y arriver, mettons les mots dans l'ordre. Je fais comme ma fille, mais elle mélange toutes les lettres, enfin c'est une catastrophe. Passons. Du coup, ils ressortent avec une nouvelle couverture le livre et ils ont proposé du coup aux partenaires de le lire. Et moi j'ai dit, oula, je crois qu'ils l'ont proposé jeudi ou vendredi. Et du coup moi j'ai dit bon je vais essayer de le lire pour le 31 mais ça va être chaud et ben non finalement c'était pas si chaud que ça parce que une fois qu'on a commencé à le lire on n'a plus envie de le lâcher et malgré que c'était un e-book je le lisais la journée, je sautais dessus dès que j'avais le temps donc pas de problème, je suis désolée. Voilà, donc on va reprendre, j'ai une dent qui fait n'importe quoi, on va y arriver. Du coup, je l'ai dévoré, je sais plus si je vous ai fait un résumé ou pas. Donc vite fait, on va suivre Razel. Je viens de poster mon avis, donc normalement c'est Razel, qui vient de finir sa formation d'espionne et donc on va là une mission, c'est d'aller voilà, faire un rapport sur le pirate sans nom. Et aussi, du coup, on a des passages avec elle et des passages avec le pirate sans nom et son équipage. Mais il y a un équipage de pirates qui reste sur Terre, voilà, parce qu'on reste sur Terre, sur la terre ferme. Alors, encore au moins, on est dans l'eau, mais ça fait quand même un équipage de pirates parce que il y a les liens d'amitié, ils sont très soudés. Et moi, c'est quelque chose que j'adore voir ça. Et donc, voilà, donc elle va aller enquêter sur ce pirate sans nom. Et dans ce monde-là, il y a des opales qui ont un pouvoir et chaque opale a sa particularité. Il y a l'opale bleue qui, je crois que c'est l'opale bleue qui a le pouvoir de lire dans les pensées. Il y a l'opale orange qui est un peu qui désinhibe. Enfin voilà, on est un peu plus à l'aise avec son corps, on va dire.
Enfin voilà, et toutes les opales ont leur particularité, par rapport à leur couleur, et elles soignent aussi. Donc il y a par exemple la bleue va soigner les os du genou et des bras, la orange va soigner la tête. Enfin chacune a sa particularité et vraiment c'est tout détaillé au début du livre. Donc ça c'était bien aussi de voir tous les détails de chaque opale. Forcément, il y a des complots politiques parce que ben, ces opales rapportent de l'argent. Donc chaque territoire voudrait se l'accaparer. Forcément, ceux qui peuvent profiter de ces opales... Bon, on est mercredi, donc j'essaye de filmer, c'était pas une bonne idée. On reprend. Donc voilà, je sais plus où j'en étais du coup. Oui, je parlais des opales, des dirigeants du coup qui veulent se l'accaparer. Et surtout le fait que ben, ça coûte très très cher. Donc forcément, le peuple ne peut pas trop en bénéficier. Il faut qu'ils se saignent pour gagner assez d'argent pour pouvoir en bénéficier, ceux qui ont des maladies ou des trucs comme ça. Et forcément, voilà, c'est très compliqué. Et c'est pour ça aussi que le pirate sans nom, je crois que c'est ça le surnom qu'il a, est un peu un Robin des Bois parce qu'il essaye de récupérer les opales pour le donner aux plus démunis. J'ai beaucoup aimé cette histoire. On entre dans l'histoire, on a toutes les explications de cet univers. Vraiment, à quoi moment on est perdu, tout est bien expliqué, tout est bien très clair. Et surtout Razel qui a une évolution parce que elle part avec, elle a aussi une envie de vengeance aussi par rapport à Pirate sans nom parce qu'il voilà, on a toute l'histoire de leur passé à tous les deux qui était vraiment très intéressante. Et du coup, Razel vraiment, elle va vraiment énormément évoluer. Parce que au début elle part d'un début et puis petit à petit avec voilà tous les éléments qui vont lui arriver qui va lui arriver en pleine tronche, et ben elle va essayer de réfléchir, évoluer et comprendre pourquoi ci, pourquoi ça. Je vais pas trop en dire. Évidemment il y a des petits éléments qu'on devine, qu'on se dit ouais bon ouais ça va arriver comme ça va être comme ça. Voilà, il y a des petits éléments comme ça qu'on devine, mais la fin vraiment va briser le cœur. Je peux pas en dire plus parce que sinon voilà forcément ce serait dommage que je vous dise plus, mais j'avoue que j'ai été très surprise parce que je me suis dit ouais la fin ça va être comme ça comme d'habitude, donc voilà, donc ça se finit comme ça aurait dû se finir et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a certains auteurs qui osent faire ça plutôt que des fois ils prennent des histoires, ça devrait se finir comme ça mais non ils prennent des détours qui n'ont pas de sens d'ailleurs des fois, pour que tout est beau, tout est rose. Alors que non, il y a des auteurs qui osent et je préfère ces auteurs-là qui osent, malgré que le petit cœur se brise des fois à cause de ça. Mais bon, au moins ça a un sens, parce que des fois il faut tellement de détours et tout ça pour que ça finisse tout beau, tout rose, que ça n'a plus aucun sens. Donc voilà, donc vraiment une très bonne lecture que je ne regrette pas d'avoir fait. Et donc je remercie encore les éditions Explora parce que vraiment... j'ai découvert que des belles pépites depuis que je suis partenaire et même avant d'être partenaire puisque je l'avais découvert avant grâce au Plib et puis avec des achats que j'avais fait et pareil j'avais beaucoup aimé quoi. Je me rappelle pas avoir été déçue de leur lecture, donc vraiment penchez-vous un peu plus sur cette maison d'édition. Sinon j'étais dans Forgery of Roses. Hier soir je voulais le finir, j'étais à fond et puis je commençais à m'endormir, ce qui est dommage, mais du coup il me reste 30 pages à lire, donc je vais lire les 30 pages. On arrive vraiment sur la fin, là c'est vraiment le dénouement, donc voilà, je voulais pas lâcher, je crois que même je suis au prologue. Je crois que je suis au prologue parce que je voulais vraiment pas lâcher, je voulais vraiment savoir ce qui allait se passer pour les personnages. Je pense que je vous ai fait un résumé. Ah non, je suis au chapitre 43 quand même. Je suis quand même arrêtée au prologue, ça serait été dommage. Mais voilà, donc il me reste 30 pages, ça va se lire vite parce que ça se lit quand même très vite. J'ai hâte d'en finir. J'ai hâte de finir parce que j'ai beaucoup aimé, donc j'ai pas hâte d'en finir, mais j'ai hâte de finir parce que voilà, je veux voir un petit peu cette fin, même si bon là on est à la fin, donc j'ai plus ou moins la fin déjà, mais bon. Rester encore un tout petit peu avec ces personnages auxquels je me suis énormément attachée. En particulier Auguste que j'ai beaucoup aimé, assez mystérieux et très intéressant. Et même le personnage principal de Mira qui a pas une vie facile. Je sais plus si je vous ai fait un résumé, mais voilà, elle est toute seule à 16-17 ans, à devoir s'occuper de sa petite sœur de 13 ans qui est très malade, donc il faut qu'elle trouve de l'argent pour essayer de la soigner. Enfin, c'est très compliqué parce que ses parents ont disparu et du coup elle est toute seule à gérer sa petite sœur, à gérer sa vie, à essayer de se nourrir, de gérer la maladie de sa sœur, enfin voilà. Et puis plus le don qu'elle a de pouvoir peindre avec voilà, pour soigner, qu'il faut qu'elle cache parce qu'il faut pas que ça se sache. Enfin, vraiment elle a une force phénoménale et j'ai beaucoup aimé ça. Je sais que l'auteur a écrit un autre livre un peu dans le même style et voilà, dès que je pourrai je me le procurerai aussi parce que j'ai passé un très bon moment de lecture, donc je remercie
Qui c'est qui me l'avait offert déjà? Je remercie Elodie Lee qui me l'avait offert parce que vraiment j'ai passé un excellent moment avec cette lecture. Et je vais encore passer 10 minutes, un peu plus parce que 30 pages quand même, je ne suis pas aussi vite, mais je vais encore passer une petite demi-heure avec plaisir avec ce livre-là. Sinon j'ai pas repris l'hiver de je sais pas quoi là. Je l'ai bien, je sais même pas où il est. Je vous en ai parlé dans le début de vlog que je lisais ça, qu'on me l'avait offert Père Noël secret de Little Purple Books. C'est un livre assez connu, hein, voilà, mais je l'ai pas repris parce que c'est un peu complexe et comme je suis encore, voilà, la grippe depuis, ça fait bien 10 jours maintenant. Bon, maintenant je prends les cachets donc ça va aller un petit peu, ça va aller sur le mieux. Même si je voulais pas prendre des cachets, ben voilà, quand je suis allée pour ma fille, le docteur a dit il faut le faire, vous n'avez pas le choix parce que sinon ça passera jamais. Donc bon. Donc j'ai des cachets, donc ça commence à aller sur le mieux. Donc je vais pouvoir reprendre et pouvoir... voilà, là, il n'y a pas besoin de grosse concentration, donc ça passe nickel. Là, il faut quand même un peu plus de concentration. Et puis je voulais apprécier. Je voulais apprécier parce que c'est vraiment des très belles phrases, c'est très joli. Donc je voulais apprécier ma lecture, donc je voulais pas me la gâcher. Et donc c'est pour ça que je ne l'ai pas repris depuis. Voilà. Et du coup, vu que j'ai bientôt fini celui-là, je vais pouvoir tirer Bouboule du Bigot bientôt. Et j'ai hâte, parce que dès que j'ai fini le bigot, je vais pouvoir faire comme mon compagnon m'a dit, mettre les chiffres pour faire le bigot avec mon challenge du jour. Voilà. Mais bon, je vais tirer du bigot, mais aussi j'aimerais lire... J'aimerais essayer de lire ce livre-là avant le 11 février, parce qu'il y a une lecture commune avec le tome 2, le 11 février, sur... Elle va m'en vouloir à force parce que déjà elle m'a envoyé des livres, j'avais perdu son pseudo, des livres, des livres. Non, ouais bon, voilà, j'arrive pas. Pourquoi il y a des pseudos comme ça où j'arrive pas? Catastrophique. Enfin bon, elle fait la lecture commune sur Discord du tome 2, donc il faudrait que je lise ce tome 1. Voilà. Et d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir son Discord. Je pense pas que je puisse mettre le lien de son Discord à elle, mais bon. Faudrait que je mette son pseudo, comme ça vous pourrez retrouver. Si vous voulez lire le tome 2, c'est le 11 février. Et d'ici là, faudrait que j'ai lu le tome 1. Il fait 400 pages. Il fait 400 pages et ça a l'air d'être écrit assez gros, être assez aéré. Donc ça devrait être possible. Si je me laisse pas distraire par d'autres lectures. Voilà, parce que j'ai un service presse aussi qui va arriver. Et bon, j'ai des services presse aussi sur la liseuse. Donc si je vois que j'ai trop de retard, il faudra que je lise aussi la liseuse la journée. J'ai pris Pilule Rouge de la nouvelle maison d'édition Berlioz. Je crois que c'est ça. Je vous dis des bêtises autant, mais que Vincent Dionysos et Julia Weber ont... Je crois que c'est les deux qui l'ont créé. En tout cas, ils ont écrit le livre tous les deux. Mais il me semble que la maison d'édition, c'est aux deux aussi, il me semble. Mais ça, je certifie pas. Je sais que c'est Vincent, mais après, est-ce que Julia... Je pense, mais bon. Faudrait que... Je vous avais fait une vidéo sur la maison d'édition Inception. Il faudrait que je me renseigne. Comme ça, je pourrais faire une vidéo sur cette maison d'édition toute nouvelle. Mais il faut que je me renseigne. Il faut que je vois si je peux trouver des informations déjà. Mais en tout cas, voilà. J'ai vu Pilule Rouge. Je l'ai vu passer. Ça avait l'air pas mal. C'est un thriller. Et j'ai lu que... Voilà, j'ai lu que 10 pages. Donc, je peux pas trop vous en parler. Je peux pas trop vous en dire. Mais ça avait l'air vraiment bien. Et je voulais les soutenir. Je me suis dit, je vais l'acheter. Mais... Enfin, j'arrête d'acheter. Donc, voilà. Et quand j'ai vu qu'il était sur Simplement Pro, j'ai dit, bon, bah, c'est ma solution pour les soutenir et en parler. Ben, voilà, je passe par le service presse. Si vraiment il me plaît beaucoup, je le rajoute dans ma wishlist. Et quand, à ce moment-là, j'aurai les moyens, je pourrais l'acheter et l'avoir dans ma bibliothèque. Parce que j'avoue que les livres que j'aime beaucoup, j'aime bien les avoir dans ma bibliothèque. C'est pour ça qu'il y a des livres d'Explora, des éditions Explora que j'ai lus. Mais je garde un petit coin dans ma tête que, voilà, j'aimerais bien les avoir. C'est pour ça que j'avais acheté Astranterre, l'intégrale, pour l'avoir dans ma bibliothèque. Parce que je me dis, qui sait, un jour, j'aurai peut-être plus de piles à lire. Oui, c'est moi qui dis ça. Hein. Et ce jour-là, ben, je pourrais faire des relectures. Et dans ce cas-là, quitte à faire des relectures, j'aimerais bien que ce soit des livres que j'avais beaucoup aimés. Voilà. Oui, non, mais l'espoir fait vivre. Hein. Un jour, j'aurai plus de piles à lire. Bah, on sait jamais, hein, parce que le jour où il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous. Là, j'ai beau grappiller un petit peu, mais parce qu'il y en a encore un petit peu. Mais quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. On a beau grappiller, s'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc, ça peut arriver. Voilà, et du coup j'aurai une réserve de bons livres dans ma pile. Enfin, dans les livres lus, et ce sera des bons livres. Oui, bon, on trouve des excuses, on fait comme on peut, hein, on fait comme on peut. Bon, allez, j'arrête de dire n'importe quoi, je vous laisse là, je vous reprendrai quand j'aurai fini, ben, faut que...
toute façon, j'ai pas grand chose de plus à vous dire de Forgotten Roses. C'était une très bonne lecture, ça c'est très vite. Voilà, j'ai pas grand chose de plus. J'ai bien aimé les personnages, leur histoire et leur relation qui se noue tout doucement. Et le fait que malgré qu'il y ait une relation, il reste quand même des doutes. Il y a pas comme des fois on voit dans les romances, bon ben c'est bon, je l'aime, je fais 100% confiance à lui et puis je jure que par lui, voilà, et ça c'est quelque chose qui m'énerve. Donc là, ça y est pas, et pareil ouais, très bonne lecture. Donc je vous reprendrai juste quand je tirerai la boule pour le bigot. Je vais quand même tirer la boule pour le bigot, et puis je verrai après, voilà, avec quoi j'enchaîne, parce que j'ai du coup le truc de l'hiver à lire, et celui-là, et puis voilà, je tirerai quand même le livre du bigot, suivant ce que c'est comme livre du bigot, on verra comme ça lequel me tentera plus. Allez, je vous laisse au lieu de continuer à discuter, puis on se retrouvera un autre jour. I could have Aujourd'hui on se retrouve pour clôturer le vlog parce que je sais plus quand je vous prends, je sais plus, enfin en ce moment c'est catastrophique, je cours partout donc je ne sais plus, du coup je me cale dehors parce que je ne suis toujours pas toute seule. On est lundi 5 février. Si vous entendez des bruits de voiture, c'est parce qu'il y a des vieilles voitures là qui passent depuis 2 h de l'après-midi. Donc voilà, c'est joli mais ça fait un peu de bruit. J'adore ce bruit là, mais quand on filme c'est pas très pratique. Donc je vous reprends pour faire un petit point. Je sais plus du tout ce que je lisais, je sais plus du tout quand je vous ai pris. Donc voilà, il faudrait que je fasse un point lecture quand même vite fait pour vous résumer un petit peu ce que j'ai lu au mois de janvier, parce que sinon vous aurez peut-être pas mon avis final. Peut-être que j'avais fini les lectures, je ne sais plus du tout. Voilà, donc je suis désolée, en ce moment c'est un peu compliqué. J'ai voulu quand même faire un vlog parce que je sais que ça me fait du bien de venir parler un petit peu comme ça, mais du coup c'est une catastrophe. Je crois que je vous ai quitté, je vous ai dit que normalement si tout va bien lundi je serai tranquille et voilà que nenni. La grippe a sévi, donc j'ai celui de 10 ans là qui commençait à tousser, et comme j'allais au docteur de toute façon pour celui de 12, je l'ai embarqué. Il a juste un sirop, comme ça on évite peut-être les antibiotiques, ce qui serait pas mal, hein, parce que les antibiotiques c'est pas trop mon truc. Donc si on peut éviter, qu'on peut passer juste au sirop et que ça lui coupe avant, ça serait bien, ça serait très bien. Dolly, non. Voilà, donc lui, et si j'y allais, c'était pour mon fils de 12 ans, parce que depuis samedi, et je dois avouer que normalement je crois que j'ai réussi à pas trop le montrer, mais ça m'a vraiment quand même fait peur et angoissé, parce que mon fils de 12, lui il était pas mal enrhumé et toussait depuis décembre. Voilà, il toussait un petit peu, ça lui avait passé, donc je me suis dit nickel, c'est passé. Et depuis début janvier il toussait encore un petit peu. J'ai dit bon voilà, ça l'a tout qui traîne, mais il s'est repris du coup le nez qui s'est bien pris, et samedi il s'est réveillé avec un œil où il voyait tout flou. Donc forcément il n'arrêtait pas de le frotter parce que ça lui piquait, ça lui faisait mal, donc ça a commencé à gonfler, donc j'ai dit on va le cacher. Et le dimanche il s'est réveillé, il voyait plus voilà, il voyait plus avec aucun des deux yeux. Génial, j'ai hésité, je me suis dit punaise, je vais peut-être aller aux urgences quand même, c'est la vue et tout. Puis je me suis dit allez, tu respires, t'arrêtes de t'en faire. Il est enrhumé et tout ça, donc ça a dû monter aux yeux, et effectivement c'est ça. Donc là ce matin on est allé au docteur, et effectivement c'est ça, à force d'être voilà, d'être pris à la gorge, d'être enrhumé, c'est monté en fait, il est tout pris, voilà tout, et du coup c'est monté jusqu'aux yeux, et c'est pour ça que c'est surtout l'œil gauche qui a vraiment pris cher. L'œil droit encore ça va à peu près, et là il s'est réveillé lundi là, et
il y voyait à peu près, bon ça lui fait mal comme ça, mais il voyait que l'œil gauche par contre il n'arrive pas à l'ouvrir, à peine à l'ouvrir, ça lui fait tellement mal. Donc on y est allé et forcément, je me doutais un petit peu, mais j'avais espoir. Donc il a antibiotique, il faut qu'il se nettoie régulièrement le nez pour que ça débouche là, pour que ça dégage les yeux aussi. Et il a une crème pour les yeux. Mais une crème goutte, enfin faut mettre dans l'œil quoi. Voilà, donc j'ai essayé de lui faire comprendre que c'était ça où il devenait aveugle. C'est pas tout à fait le cas, elle m'a pas dit ça, mais bon, c'est pour lui faire un peu peur. Et donc, à un moment donné, j'y ai cru parce que j'ai dit, allez, tu t'allonges sur le canapé, et puis on le fait. Il s'est allongé sur le canapé, et puis j'ai pas eu le temps de m'approcher, que vite il s'est redressé, il s'est débattu. Enfin, donc mon papa, qui est à la retraite, je l'ai appelé, heureusement qu'il habite pas loin, il habite à 5 minutes, à pied. Donc il est venu, et il m'a aidé pour le maintenir, et j'ai pu lui mettre, mais je crois que j'ai un peu raté parce que j'ai vu que c'était en dessous. Voilà, donc il faut faire ça 3 fois par jour. Génial. Donc du coup, là, c'est un petit peu raté. Ce soir, je vais le faire avec son père, mais son père, il a pas forcément de patience. Donc il va prendre plaisir à lui faire mal en plus. Je le connais, quoi. Donc il va... Là, mon père, il a essayé de le tenir d'une façon que il allait pas se faire mal. Mais là, je sais que, voilà, son père... Voilà, il va faire d'une façon que je sais qu'il va forcer... Il va faire plus ou moins exprès s'il faut pour lui faire mal. Histoire de lui dire, voilà, si tu bouges, je te fais mal. Que mon père il le bloquait histoire de voilà qu'il puisse pas bouger mais sans que ça fasse mal. Alors que son père je sais très bien que lui il va y aller par la douleur. Donc voilà, ça va être une partie de plaisir ce soir. Et le matin je vais voir parce que c'est vrai que mon aîné lui non plus c'est un truc qu'il aime pas les yeux, donc quand il a dit ça il dit c'est pas grave, il met pas ses gouttes et tout, donc il veut pas trop m'aider là-dessus. Donc je vais voir le matin s'il faut que je le réveille en même temps que son père pour qu'il puisse m'aider, parce que toute seule c'est impossible, voilà, impossible. Je le bloquais, j'étais assise sur lui mais le problème c'est qu'il y avait un bras qui était dégagé, donc il m'a bousculé avec le bras, enfin bon. Un cirque, hein, j'ai vécu ça déjà avec le grand, mais il était plus petit, mais je l'ai vécu parce que il se débattait comme pas possible et je l'avais assommé, ensuqué parce qu'il est sur le canapé, mais c'était tellement roulé qu'il était tombé sur la table basse. Enfin, voilà, j'ai des enfants qui adorent se soigner, en particulier les yeux. Mais bon, donc tout ça pour dire que voilà, le lundi tranquille, c'est raté, et même très raté, et week-end très angoissé, et c'est pour ça que du coup je ne sais plus ce que je lisais, ce que je vous ai dit et tout ça, parce que ça m'a vraiment, voilà, ça m'a... Normalement j'ai réussi à pas trop le montrer, mais là-dedans là il y a eu quand même beaucoup de stress parce que je commençais ça y est à me dire ça y est j'ai un gamin qui va devenir aveugle, comment tu vas faire, enfin bon, voilà, tout un tas de films qu'on se fait quand on est maman, ou pas d'ailleurs, parce que même si on n'est pas maman on peut se faire tout un tas de films, hein, il n'y a pas besoin d'être maman pour se faire des films. Mais bon voilà, donc grosse frayeur. Donc sinon niveau lecture, donc je ne sais plus si je vous ai pris et si je vous ai parlé de... J'ai lu Pilule Rouge de Vincent Dionysos et Julia Weber, que j'ai eu en service presse grâce à NetGalley, parce qu'ils m'ont... pas NetGalley, Simplement Pro, qui m'ont gentiment accepté. C'est la nouvelle maison d'édition qu'ils ont créée de eux. Ils avaient déjà écrit des livres chez Inceptio et eux ils ont créé là une maison d'édition qui s'appelle Berlia. J'espère que je ne dis pas de bêtises. C'est leur première publication et c'est eux qui l'ont écrit. Dolly. Et donc ils l'ont écrit à 2 mains, j'allais dire, mais à 4 mains, hein, parce que bon, une personne a déjà 2 mains, donc 2 personnes ça fait 4 mains. Donc ils l'ont écrit à 4 mains. Donc c'est un thriller enquête, parce qu'on est quand même avec une enquêtrice. Il y a une femme qui a été retrouvée dans un hôtel. Pas mal amochée, hein, morte, hein, mais bien amochée. Et donc il y a l'enquêtrice qui va aller enquêter là-dessus et qui va chercher qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a vraiment, enfin ce truc à chaque fois ça me... D'ailleurs je sais pas si je vous le dis parce que ça révèle pas un truc, mais c'est quand même pas mal au début. Mais le livre est très court, donc je sais pas, ouais, il est vraiment très court. Ça c'est vraiment un tout petit bémol, c'est qu'il est vraiment très court, donc on va très vite dans l'histoire. Du coup ça Dolly, ça a l'avantage qu'on reste bien dedans et qu'on lit assez vite, et du coup on est vraiment imprégné de l'histoire et on est dedans. Mais le fait que ce soit court, du coup on n'approfondit pas trop non plus. Et d'un côté il vaut mieux pas trop approfondir parce que je me rends compte de plus en plus que le sujet sur lequel ça traite, et pareil je vous dis pas le sujet parce que je ne sais pas si on en parle, mais en même temps ça peut être un trigger warning. C'est toujours compliqué, c'est encore pire je crois de parler des thrillers. Voilà, c'est sûr qu'il y a un trigger warning qui n'est pas trop... Enfin, on y touche, on l'aborde sans avoir de détails. Mais moi, j'avais pas besoin de détails en fait pour avoir des visions et pour avoir une horreur pareille. Et c'est quelque chose qui, de toute façon, vous parlant, si je vous dis ça, forcément, ça va vous indiquer. Mais voilà, je pense pas que ce soit trop spoilant. Mais bon, au moins vous savez le trigger warning. Mais c'est quelque chose que depuis que j'ai ma fille, qui me travaille encore plus et qui est encore plus difficile pour moi de lire. Déjà à l'époque, c'était... Enfin, à l'époque, avant d'avoir ma fille, c'était compliqué. C'est toujours quelque chose qui m'a toujours travaillé beaucoup. Mais depuis que j'ai ma fille, c'est encore pire.
Et là, c'est encore pire du fait que je me dis, enfin, au plus je lis de livres et au plus je me dis, il n'y a aucune femme qui y échappe. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune femme qui y échappe. J'ai vécu un truc étant petite qui n'est pas allé très loin, hein, qui n'est pas très grave en soi, on va dire, entre guillemets, parce que voilà, du moment que du moment que ça commence, de toute façon, ça reste dans la gravité. Elle fait un joli bruit celle-là, j'avoue, mais on s'entend plus. Donc voilà, donc c'était un tout petit truc qui, c'est vrai qu'on pourrait dire que ce n'était pas, on va dire, pas très grave, même si en soi ça peut marquer à vie, mais du coup je me dis, même ce petit truc là, j'ai pas envie que ça arrive à ma fille. Et en fait, au plus je lis, au plus je me dis, mais en fait il n'y a aucune femme qui y échappe, en fait, on y passe tous, et c'est ça me hante, et ça me bouleverse, et c'est de plus en plus dur à lire, parce que du coup après je me fais tout un tas de films, je me dis mais à quel moment, si je laisse ma fille là, mais il peut lui arriver ça, enfin en gros je lâcherai plus ma fille nulle part. C'est vrai que les garçons, j'ai moins cette peur là, alors que ce qui est stupide, parce que voilà, sachant certaines choses, je sais que ça peut arriver aux garçons aussi. Voilà, j'ai pas très loin de moi à qui c'est arrivé, donc ça peut arriver aussi, mais c'est vrai que j'ai moins cette peur là pour les garçons, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, je pense que c'est ancré dans l'éducation, dans ce monde aussi, dans cet environnement où on parle plus de ce sujet là pour les filles, et on n'en parle pas beaucoup pour les garçons, et pourtant voilà, ils sont tout autant touchés, je pense, mais bon voilà, du coup ça me perturbe beaucoup, et du coup ça a été un petit peu dur de lire cette histoire, parce que comme je vous dis, même s'il n'y a pas les visuels, les détails et tout ça, enfin quelque part s'il y a un visuel, mais il n'y a pas le détail en tout cas. Et même s'il n'y a pas le détail, rien que la façon dont ça a été dit, ça percute en plein fouet. Voilà. Et je crois que de toute façon, je crois que c'est un sujet qui, même le moindre petit truc, ça percute en plein fouet. Donc ça a été une lecture assez dure, mais nécessaire, et qui est, je pense, importante toujours de lire ce sujet. C'est pour ça que c'est bien de mettre des trigger warnings, mais d'un autre côté, je trouve que des fois, ils en font un petit peu trop avec des trigger warnings. Comme là, je pourrais dire, voilà, il y a ça, il faut l'avertir, il y en a qui peuvent pas du tout le lire, mais en même temps, ça reste quand même assez, voilà, sur une longueur d'onde assez léger, qu'il faut quand même, voilà, avertir et mettre en conscience qu'il y a ce gros problème-là. Mais voilà, donc vous savez qu'il y avait un trigger warning, je pense qu'à un moment donné ça doit être écrit quelque part sur le livre, je sais pas, je l'ai lu en e-book, j'avoue que je sais pas trop, et puis vu ce que je viens de vous dire, vous devez vous douter de quel est le sujet exactement. Mais c'était très bien écrit, très bien expliqué, et on a le côté donc du coup de l'enquêtrice, et on va suivre aussi un jeune homme, bon on se doute bien que c'est, voilà, je doute bien de ce qu'il en est dès le départ, hein. Mais le fait de suivre son histoire et tout ça n'excuse pas en fait, même si on nous explique que peut-être ça vient de son éducation, ou peut-être ça vient de ci, de ça n'excuse pas son geste, ça n'excuse pas son comportement, et j'avoue que voilà, même si on nous explique X, Y, Z, il en est arrivé là par rapport à ça, non, je n'arrive pas à comprendre. Voilà, je n'arrive pas à comprendre. Je comprends qu'il y en a qui a un problème là-dedans, là, mais voilà, j'avais un problème de comprendre ce genre de personnage. Je suis en train de me dire qu'il faut vite, je vous reprends après parce qu'il faut que j'aille arrêter le gâteau qui va cramer. C'est au chocolat, ça se verra pas, mais bon, quand même. Donc voilà, donc on se retrouve, je sais plus trop ce que j'ai. Donc on se retrouve, je sais plus trop ce que je disais du coup, mais c'était quand même une bonne lecture. L'écriture est pas, voilà, l'écriture est fluide, l'écriture se laisse lire, quoi, tout simplement, ça se laisse lire. Donc voilà, penchez-vous sur ce livre-là pour soutenir cette maison d'édition qui publie son premier livre. Donc pour celui-là, c'est bon, ça fait. Sinon je vais y passer 8 jours sur un seul livre. Sinon, quand on s'est quitté, qu'est-ce que je devais lire ? Je ne sais plus ce que j'ai lu avant celui-là. Je suis toujours avec le truc de l'hiver là. Je sais plus, j'ai pas repris parce que c'est vrai que là, tant qu'il y a les enfants et tout ça, c'est un livre que j'aimerais vraiment apprécier, prendre le temps d'apprécier. Donc c'est pour ça que je le mets en pause pour l'instant. Parce que voilà, je veux vraiment l'apprécier, apprécier à sa juste valeur. Donc il est en pause. Mais je sais que j'ai beaucoup aimé le début en tout cas. Mais c'est pour l'apprécier. Et du coup j'ai attaqué Le Pont des Tempêtes, le tome 1 de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Parce que il y a...
toujours la même en plus, c'est toujours la même. Des livres, non, bon, je ne veux pas m'aventurer sur son pseudo, à chaque fois c'est pareil. J'en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps, et pareil, je ne trouvais pas son pseudo, et que je pense à vous laisser son pseudo, quelque part. Donc j'ai attaqué ce tome 1 parce qu'il y a la lecture commune du tome 2 qui attaque le 11 février et je me suis dit allez je me tente, ça fera lire les 2 premiers tomes de cette saga, donc je me laisse tenter. J'ai commencé, donc là on est avec Lara qui a 12... Pourquoi je me suis fixé 12 sœurs, je sais pas. Enfin bon, beaucoup de sœurs. Et elles sont isolées dans le désert pour apprendre, parce qu'elles doivent aller se marier après avec le futur roi d'Itikana pour essayer d'espionner un petit peu, parce que c'est lui qui gère le pont. Là, je suis dehors, je peux pas vous ouvrir la carte, mais il y a la carte à l'intérieur. Et c'est lui qui gère un pont et qui permettrait à leur royaume à eux de pouvoir un petit peu plus se nourrir, un petit peu plus, voilà, avoir un peu plus de richesse et tout ça. Parce que là, apparemment, voilà, ils crèvent un petit peu la dalle et c'est un petit peu compliqué pour leur royaume. Donc, il voudra envoyer une de ses filles pour un petit peu espionner et pouvoir essayer, grâce à ce que la fille leur enverra comme information, à pouvoir avoir des droits sur ce pont et récupérer ce pont surtout. On va y arriver. Donc aussi Lara qui est la fille du roi qui veut récupérer ce pont et qui va devoir aller se marier avec le futur roi d'Itikana. Et on va suivre le futur roi d'Itikana. Je vous dis ça parce que Eren, je sais plus. Et on va suivre ce roi qui est le fils en fait de l'ancien roi, qui débarque et qui va il était promis à une des filles et donc même malgré que le roi soit mort, il va pas y échapper. Il veut suivre ce qui devait se faire, donc il va se marier avec Lara et voilà, il essaye de la protéger, il est bienveillant. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là parce que il comprend qu'elle a été forcée, qu'elle doit être forcée à faire ça et donc il la laisse plus ou moins libre et il comprend qu'elle n'a pas forcément envie d'être là. J'aime beaucoup et là en fait je suis arrivée à 200 pages je crois ou 100 pages, je ne sais même plus où j'en suis, enfin un peu plus de 100 pages je crois, et il y a un passage où il y a une vieille dame qui s'appelle Nana, qui est surnommée Nana, et donc Lara et ce futur roi vont, enfin et ce roi puisqu'il est roi maintenant puisque l'autre est mort, qui vont aller voir Nana et j'ai adoré la répartie de cette vieille dame. Vraiment, j'étais morte de rire. Voilà. Dès qu'elle a prononcé le premier mot, j'étais morte de rire, j'ai adoré. Vraiment génial. Donc c'est un personnage, j'espère qu'on va revoir parce que j'ai beaucoup aimé ce personnage. Elle a une répartie, mais du tonnerre. Sensationnel. Voilà, donc j'aime beaucoup cette nana et j'aime beaucoup le roi d'Itikana qui est très appréciable. Lara, j'aime bien oui non parce que elle voit comment ça se passe avec ce roi. Et elle se remet pas forcément... Après, elle a été éduquée, voilà, depuis ses 5 ans, elle est éduquée sur cette île. Donc, elle a vraiment été endoctrinée et on l'a bien enfoncé dans le crâne de ce qu'elle devait faire. Donc, je pense que ça peut prendre du temps avant qu'elle se dise, bah tiens, peut-être que finalement, ce qu'on m'a inculqué n'était pas forcément vrai. Elle commence à se poser des questions un petit peu de temps en temps, mais on l'a tellement endoctrinée que vite, elle revient sur sa position initiale. Et ça se comprend aussi parce qu'on voit... pendant les guerres et tout ça, ceux qui ont été endoctrinés, ceux qu'on leur a bourré le crâne, t'avais beau leur dire autre chose, ils étaient dans leur truc de non, ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a bourré le crâne, voilà, ça c'est la réalité. Et t'as beau essayer de leur faire changer d'avis, ils resteront sur ce qu'on leur a vraiment bourré le crâne. Donc c'est là qu'on voit le pouvoir qu'on peut avoir sur quelqu'un d'autre en lui rabâchant toujours la même chose, toujours la même chose, en l'éduquant dès le plus jeune âge de cette façon-là, et de voir que c'est difficile après, plus tard, de changer, voilà, de changer. Malgré que tu sois assez intelligent, que tu essayes de réfléchir, là, tu as toujours ce truc au fond de toi, on t'a éduqué de telle façon, on t'a éduqué, et c'est compliqué. Donc je pense que, voilà, j'espère d'ailleurs même que Lara va évoluer et va réfléchir, mais je trouve ça bien qu'on voit que c'est difficile, voilà, que l'évolution est difficile. Donc voilà, donc pour l'instant une très bonne lecture, ça se lit vraiment très bien, c'est très fluide et voilà, j'y retourne avec plaisir. Donc voilà, donc niveau papier, niveau e-book, si j'avais tout, si je sais ce que je lis avant, j'ai lu leur chemin était le mien.
L'histoire de 4 femmes. Du coup, je sais même pas si je vous ai fait un retour de Pauline Ludo. Je sais pas si je vous ai fait un retour. En tout cas, j'ai adoré ma lecture. C'était vraiment génial. 3 femmes vraiment tout à fait différentes les unes des autres. Forcément, il y en a une auquel j'ai plus accroché que les autres, mais leur histoire était très intéressante aussi. Et la fin qui raccroche un peu tout était vraiment géniale et donne envie d'en lire plus. En particulier sur un certain point où... Voilà, elle a dit qu'elle allait écrire une nouvelle dessus, donc j'ai hâte parce que vraiment ça m'a titillé. Je me suis dit punaise, non, tu peux pas nous laisser comme ça et finir comme ça. Moi, je veux savoir exactement. Je veux savoir. Donc vraiment, ouais, très 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 bonne lecture. Qui pareil, c'est très fluide et tout ça. C'est le premier roman de l'autrice et franchement chapeau parce que c'est très très bien écrit. Je me demande d'ailleurs comment elle a réussi pour un premier roman, à écrire 4 femmes différentes sans se mélanger les pinceaux, que ce soit très fluide et que ce soit vraiment, voilà, bien écrit quoi. Donc chapeau. Donc voilà, niveau lecture et du coup après en e-book, il faut que je parte, j'ai 2, il me reste 2 SP. Je crois qu'il me reste plus que 2 services presse. Donc je vais attaquer dans l'ordre de réception comme ça, voilà, je ne fais pas traîner un plus qu'un autre. Le titre c'est... Je sais plus le titre, donc je pense à vous mettre la photo là. Je l'ai pas attaqué là, j'ai juste cliqué sur la couverture pour me dire la prochaine lecture c'est celui-là. Donc voilà, dans la liseuse il y a juste la couverture. Donc bon, voilà, donc je clôture le vlog là. Donc dans le prochain vlog vous aurez cette lecture là et le prochain ebook que je vais lire. Je sais pas si je vais et j'aimerais bien quand même reprendre le truc de l'hiver. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à me rappeler de ce titre, c'est quand même terrible. J'aimerais bien finir celui-là, on va voir parce que normalement jeudi celui de 10 ans lui il peut retourner à l'école dès demain et jeudi normalement j'ai tout le monde à l'école. Je croise les doigts, je touche du bois et tout ça parce que j'ai dit ça pour lundi, finalement il y en a un qui est malade, mais là c'est bon, ils ont tous été malades, voilà, ils vont pas, ça va pas refaire le tour, hein. On en a fini, tout le monde a été, c'est fini, c'est bon, tout va bien. J'ai dit dans la voiture, j'ai dit c'est bon, là c'est la dernière fois de l'année que je vais au docteur. On est allé, on s'est groupé parce que le docteur c'est à 45 minutes de chez nous. Donc comme il y avait une maman aussi, son fils était malade, on s'est groupés tous les deux. Elle m'a dit tu sais qu'on est qu'en début d'année. Ouais, j'ai espoir, j'y crois. J'y crois que c'est la dernière fois que je vais au docteur. Ça serait bien, franchement, ça serait bien parce que là j'en ai marre, 45 minutes. C'est où je vais au Pauvenay aussi. Donc je connais la route par cœur à force, hein, mais du coup j'y vais le mercredi, déjà le samedi, la lundi et la semaine dernière pareil, j'avais été le vendredi, samedi, mercredi, 3 ou 4 fois par semaine, donc ça fait quand même pas mal de route à force et c'est usant. Surtout la semaine dernière que j'avais la grippe, c'était pas mal usant. Bon allez, j'ai dit que je clôturais ce vlog, donc je clôture le vlog là. J'espère que dans le prochain vlog je serai un peu plus à jour et un peu plus ça va un peu mieux, mais je sens quand même que j'ai encore des séquelles de la grippe, je suis encore fatiguée. J'avoue que j'ai l'impression d'avoir 90 ans par moment parce que je suis essoufflée à peine je marche. Je me retourne 2-3 secondes dans la maison et puis je suis épuisée, enfin vraiment voilà. Aura des pâquerettes, donc j'espère que ça va passer parce que c'est usant à force d'être fatigué. Allez, je vous laisse et puis on se retrouve pour un autre vlog. À bientôt et bonne lecture bien sûr.